Barbecue et nutrition, Adrienne Martin va nous donner ses conseils parce que ça peut être nocif cuire de la viande sur Il y a des règles à suivre, il y a des choses à barbecue. éviter. Il faut faire attention. Donc, pour ne pas tomber dans ces pièges-là, avec elle, on va faire le tour tantôt de ces propositions-là. Là, tu te grattais le droit. Ça veut-tu dire quelque chose dans tes émotions? Ben, tu sais quoi? Moi, j'ai la jambe croisée. Depuis qu'Annabelle est arrivée, je suis un peu nerveux. Je ne sais même pas comment me placer. Parce qu'elle nous analyse, là. Ben là, on va jaser de non-verbal. Et effectivement, il y a plein de signes qu'on laisse aller depuis tantôt et on s'en rend pas vraiment compte. Non, là. et comme tu es synergologue, Annabelle... Elle bouge pas, t'as remarqué? Là, elle a les mains comme ça veut dire qu'elle est en paix, probablement. Ouais. Ben, en fait, tu nous proposes d'analyser notre propre non-verbal quand on est dans des situations là, différentes. Parce qu'on lance des messages, là. Exactement. Et souvent, quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, on est plus ou moins conscient de l'émotion qu'on est en train de vivre, surtout si l'autre est envahissant. Si l'autre a un comportement plus intimidateur, on est moins conscient de nos émotions, mais notre non-verbal, lui, c'est sûr qu'il va nous dévoiler dans quel état on est et il nous permet de nous ajuster plus rapidement. Et nos personnalités font en sorte qu'on réagit de façon différente aussi. Quelqu'un qui a très confiance en lui va assumer davantage cette relation-là. Et quelqu'un qui est nerveux, j'imagine, va se refermer, il va avoir des signes qui sont évidents. Bien, exactement. Puis à un moment donné, je rencontrais un délégué syndical et il est rentré dans mon bureau. C'était la première fois que je le rencontrais. Je le connaissais pas du tout. Et il est rentré en m'engueulant, en criant, en vociférant. Je me suis reculée dans ma chaise, je me suis crasé les bras, je me suis croisé les jambes. Après ça, je me suis agrippée après les deux bras du fauteuil. Je me suis fermé la bouche, ma tête s'est figée. Et là, j'ai pris conscience de mon non-verbal. Et là, je me suis dit, il est en train de gagner. Il est en train d'avoir le dessus. Ouais. Et là, dans ma tête, je suis une karatéka, alors je me suis dit, respire, détends-toi. Je me suis levée, j'ai pris une grande respiration, je suis allée le voir, puis j'ai dit, bonjour, je m'appelle Annabelle. Vous allez bien? Et ça a désamorcé... C'est comme casser son beat. C'est ça. J'ai vu un reportage sur Mike Tyson il n'y a pas longtemps qui disait que dès qu'il entrait dans le ring, il dit tout le long que je marchais dans le ring, j'observais mon adversaire. Dès que j'embarquais dans le ring, je ne lâchais pas du regard. C'est ça. Et la seconde où l'autre, ou l'adversaire, regardait une seconde sur le ring puis il revenait et dit je savais que j'avais gagné le combat. Exactement. C'est vrai? Ouais. Et c'est tout à fait vrai. Même dans les combats de karaté, c'était la même chose. Moi, j'analysais souvent les deux personnes pour savoir qui allait gagner ou perdre avant le début du Il y a combat. des signes évidents? Oui, parce que le perdant, souvent, dans sa tête, il est déjà plus stressé. Alors, il prend moins d'ampleur au niveau de la posture. Les pieds sont plus rapprochés, les bras sont plus rapprochés. Le doute nous écrase un peu. Le doute nous écrase. Et à un moment donné, il regarde l'arbitre. Il vient décrocher du regard de l'autre, puis il regarde l'arbitre. Ah, ça, je sais, il est perdant dans sa tête. Parce que c'est ça, c'est beaucoup psychologique. Il faut aller à Las Vegas ensemble. Il faut y aller absolument. On va être riche, ça n'aura pas de maudit bon sens. On fait ça, on se boucle un voyage bientôt à l'automne. Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser comme posture? Parce qu'on va parler de la jambe croisée. Dans certains cas, ça peut vouloir dire quoi? Bien, souvent, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, si on est à l'aise avec la personne, on va justement croiser vers l'autre. Si Dans on cette n'est pas dans cette direction-là. Donc, si on est moins à l'aise avec l'autre ou si on n'est pas à l'aise avec le propos qu'il vient d'avoir, souvent le Ça va être changement... l'ouvert, comme Exactement. ça. OK. Et ça se passe durant la conversation. Ça se passe durant la conversation. Ça peut être au niveau du genou, puis ça peut être au niveau des chevilles. Parce qu'il y a des gens qui sont plus imposants, puis croiser les jambes, c'est plus difficile. Oui. Mais croiser les chevilles, ça se fait bien, par exemple. Comme ça ici. Exactement. Donc ça va donner un bon indicateur. L'autre chose, c'est que si vous discutez avec quelqu'un et vous n'êtes pas à l'aise avec le propos, il y a des chances que vous preniez une gorgée d'eau. Ah, il y a une soif soudaine qui s'installe. Parce que quand on est stressé, les glandes salivaires arrêtent de fonctionner. Alors, dans ce temps-là, on a soif. Puis quand on n'est pas à l'aise avec le propos de l'autre, prendre une gorgée d'eau, ça donne un petit délai pour trouver une réponse. J'en ai en prendre une, mais je vais attendre un peu. Moi, j'en bois, moi, ça pendant 2 heures. On remarque qu'on parle beaucoup aussi, là. Puis regardez aussi ce que tu viens de faire. Oui, ça, je le fais, c'est un tic. Mais en fait, à chaque fois que tu recadres ton idée, tu veux changer, tu veux poser une nouvelle question, on va passer à un autre sujet. On recadre les idées. OK. Comme la fille Clochette qui nous indiquait de tourner la page, dans lequel José, on fait le tour des oreilles comme ça. C'est ça. On recadre les idées, on passe à un autre appel. Oui, exactement. Est-ce que c'est tannant, je fais une parenthèse, là. Est-ce que c'est tannant dans votre cas de savoir tout ça et d'avoir une discussion avec quelqu'un sans analyser au complet tout ce qui se passe pendant la discussion? Il y a des fois où ça me dérange pas du tout, puis il y a des fois où c'est plus dérangeant, surtout si je me rends compte que la personne est mal à l'aise avec moi. Et là, elle a plein de signes de malaise. Là, je vais commencer moi-même à être mal à l'aise pour l'autre. Ah, c'est ça.
Là, je vais essayer d'aider, je vais m'ajuster. Mon conjoint, il est crampé à chaque fois. Ça, parce que lui, il sait, là, il est toujours dans des bons billets dans la première rangée. Souvent, on peut avoir une démangeaison aussi, soit se gratter l'oreille ou, je sais pas, il y a différents tics. Il y en a que ça va être les mains. Ça peut vouloir dire quoi? Bien, en fait, quand il y a une démangeaison, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas verbalisé ou il y a quelque chose qui nous dérange. À un moment donné, je discutais avec une autre synergologue, puis je discutais d'un de mes livres, puis je disais, j'espère que telle personne va bien prendre ce que j'ai écrit parce qu'il y a une anecdote qui la concernait. Puis en disant ça, je me gratte le bras. Et là, je regarde la synergologue Christine Gagnon, puis je lui montre mon bras. Et on a éclaté de rire parce que ça voulait dire que j'avais envie de me protéger. J'avais peur de la réaction de l'autre. Ça me dérangeait. Donc, il y avait une démangeaison qui est apparue tout de suite. Si je discute avec quelqu'un et j'aime pas ce qui est en train de se passer, j'aime pas l'image qui va dégager, je vais me gratter sur le côté du nez, sur l'arête du nez, du côté droit, parce que c'est extérieur à moi. L'image de l'autre me dérange. Ah oui? Et je le fais régulièrement. Quand on rencontre, par exemple, les adolescents qui ont les culottes au milieu des fesses... Là, tu te grattes le bord du C'est sûr! Tu sais, avec tes ados, tu fais des petits messages sur les Quand on les connaît pas trop, ces signes-là, on est capable plus facilement de les gérer parce qu'on les connaît pas. Mais quand on les connaît et qu'on est placé dans telle ou telle situation, ça devient un peu compliqué, il me semble. Parce qu'on sait comment on réagit, puis on veut pas peut-être donner cette information-là à la personne avec qui on jase. C'est ça. Il y a des choses qu'on va être capable de gérer. Quand tu m'as dit tantôt, c'est drôle, elle ne bouge pas, en effet, mon premier réflexe a été de me dire, OK, on se calme, on se place, on contrôle l'information. Tu nous as laissé venir vers toi. Exactement. Mais dès que vous vous êtes mis à me poser des questions, j'oublie mon non-verbal. Donc, je me mets à gesticuler, je me mets à bouger. On se sent un peu nerveuse, là. On est soudainement, nous aussi, des spécialistes. Mais donc, on peut s'auto-analyser dans des situations et comme se comprendre, finalement, mais à travers le moment où on vit l'émotion, ce qui n'est pas toujours évident, il faut comme avoir un petit regard là, extérieur. Mais c'est très pratique quand on est, par exemple, avec quelqu'un qui est très manipulateur. Et là, un bon manipulateur, il va vous enfiroiper, il va vous embarquer dans son histoire et on est hypnotisé par son récit. Mais notre inconscient, lui, continue de travailler. Il le reconnaît, le manipulateur. Et si on se regarde et qu'on regarde justement qu'on croise sur l'autre côté, qu'on commence à croiser nos bras, qu'on commence à tenir nos mains, qu'on commence à se démanger, ce sont des indicateurs qu'on n'est pas bien. Et ça, il faut l'écouter. Si on n'est pas bien, on met fin à la conversation, puis on y réfléchira plus tard, on en parle avec quelqu'un d'autre. Donc, le truc, c'est vraiment ça, c'est de casser cette discussion-là, puis de passer à autre chose rapidement pour se sortir de cette fâcheuse position-là. Oui, parce que sur le coup, ça se peut qu'on soit pas vraiment sûr de ce qui est en train de se passer, mais si on en parle à quelqu'un d'autre, là, tout ce qui était dans l'inconscient va revenir, et là, on va faire des liens avec d'autres comportements déjà observés ailleurs. Ou encore, on peut l'analyser quand on parle avec l'autre, comme on disait, puis si je vois que la personne commence à être mal est-ce qu'on peut, à ce moment-là, le dire? Tu sais, bon, mais je vois que tu n'as pas l'air à l'aise avec ce que je suis en train de te dire ou que la fille, elle se gratte. Mais il y a des fois où je vais dire aux gens, je sais que ce que je te dis, ça peut être difficile à recevoir. Donc, j'utilise le « je ». Et je lui prête pas d'intention, je lui dis pas t'es mal à l'aise, mais je sais que ce que je te dis, ça peut être difficile à recevoir. Donc ça met peut-être un petit bond. Parce que quand on est à l'écoute de ces signes-là, avec la personne, comme tu dis, à qui on parle, on peut l'aider à travers tout ça aussi. Puis il y a des fois où je me souviens d'une situation où j'étais sur un autre plateau de tournage et j'arrive sur le plateau et je vois évidemment les écrans télé et je vois qu'il y a une des animatrices qui a pas l'air bien. Puis les autres animatrices me disent « Oh, elle est en fin de grossesse, faut pas en parler ». Là, je leur dis non, mais c'est parce qu'elle a vraiment pas l'air bien. Puis tout le monde me dit non, faut pas en parler. Je rentre sur le plateau, puis elle a vraiment pas l'air bien. Elle est enceinte, elle a une grossesse très avancée. Elle a un ventilateur qui lui fait du vent, puis elle se tient après le comptoir. Fait je me dis non. Ça marche pas. Ça marche pas. Elle est sur le bord d'accoucher. Tout le monde me dit non, on n'en parle pas. Et à la pause, je lui dis t'es rendue à combien de semaines? 32, je m'excuse, là, j'ai un point, là, ça va passer. Elle était tellement envahie par la douleur qu'elle prenait pas conscience de ce qui était en train de se passer. Elle était en train de donner naissance à ce moment-là. Je lui dis, est-ce que la douleur est continue ou est par vague? Puis elle me dit, c'est par vague. Puis en disant ça, elle est venue toute crispée au niveau des mâchoires. Les lèvres étaient blanches tellement c'était crispé, elle s'agrippait, tout est venu contracter. Elle est là, quelqu'un, puis parlez-en, il faut en parler. J'ai dit, non. J'ai dit, je m'achouette. Je dis, là, c'est des contractions que tu as, tu t'en vas voir ton médecin maintenant. Une chance, t'étais là. Mais le lendemain, elle m'écrit en me disant, t'avais raison, une chance que tu me l'as dit. Je suis allée à l'hôpital, ils m'ont donné un médicament pour arrêter le travail. Une chance qu'il y avait une synergologue sur le plateau. Une moseuse de chance à part ça. Tu viens de sortir le livre Relations sous emprise, comment se libérer sur le plan personnel et professionnel. Oui. C'est quoi exactement? Mais en fait, contre les manipulateurs, les harcelants, les contrôlants.
OK. Donc, c'est plein de trucs parce que, justement, en synergologie, inévitablement, on les repère, ces gens-là, par notre propre non-verbal, très, très souvent. Mais je me suis mis à observer leur non-verbal, leur stratégie, leurs moyens. Et souvent, j'ai des clients, comment les décortiquer, comment les identifier, comment se rendre compte qu'on est pris dans une situation de manipulation. Et à l'inverse, les manipulateurs sont peut-être très, très bons eux-mêmes pour identifier nos faiblesses à nous à cause de notre non-verbal à nous aussi. Exactement, tu as tout compris. Donc, ils ont lu tous tes livres, eux autres, ça. C'est ça qui est arrivé, là. C'est ça. Comment on les identifie facilement, les manipulateurs? Le premier signe qui devrait normalement nous frapper en plein visage. Hein? Il y a un effet « wow ». Le début de la relation avec un manipulateur, c'est incroyable. C'est la lune de miel. Ils nous impressionnent. Ils ont ciblé le besoin non comblé. Le rêve que vous avez jamais réalisé. Vous rêvez de partir en voyage, il va vous parler de voyage. Vous voulez faire de l'argent, il va vous parler de moyens faciles pour faire de l'argent. Il va vous suggérer d'investir dans son projet. Vous allez devenir millionnaire avec son projet. Il a identifié le besoin non comblé et il s'assure à ce moment-là de rester proche de vous. Il va vous présenter des gens extraordinaires, mais il va s'assurer que vous ne puissiez pas l'oublier, donc il va vous donner des nouvelles souvent. Non-verbal, tu deviens une victime assez facile. Exactement. Et ils vont être capables de maximiser leur emprise. Généralement, dans la première rencontre, quand ils vous parlent, ils sont proches de vous et ils vont s'assurer de vous toucher. Il faut qu'il y ait un contact physique pour que la manipulation fonctionne. Ah oui? Ah oui? Oui. Donc, on va être aux aguets. C'est fait à savoir, et en même temps, à partir du moment où on apprend tout ça, moi, ça change un peu ma façon de bouger. Là. Depuis tantôt, je suis comme, je sais plus trop comment me placer. Je sais pas ce que ça envoie comme message, mais j'ai aimé ça. OK? C'était super intéressant. J'ai adoré ça. Je sais pas si ça apparaît en ce moment, mais j'ai adoré ça. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. C'est gentil. Au retour, les trucs d'Andréane Martin pour la cuisson sur le barbecue. C'est la saison là.